Enfin, elle est là les amis, la tant attendue saison 3 de One Punch Man. Wouh! Après 6 ans, c'est énorme, on se rend pas compte. Mais bon, quoi de mieux qu'après une bonne attente qu'on soit servi. Alors ce premier épisode a été concocté avec un ensemble d'ingrédients faits de mystère, humour, prise de décision importante et coopération des super-héros dans un soupçon d'intrigue. Alors on se retrouve tout de suite pour faire la revue de l'épisode 1 de One Punch Man saison 3. 3. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion. Oui, c'est la chaîne du Geek 2.0. On partage sa passion sur la Japanime, en tout cas tout ce qui est anime venu d'Asie et des jeux vidéo, notamment du Street Fighter. Mais bon, on en revient. Merci une fois de plus pour tous ceux qui m'ont soutenu lors de l'Evo qui vient de s'écouler. Un magnifique Evo qui s'est passé sur Nice. Alors, revenons à nos moutons les amis. L'épisode 1 de la saison 3 de One Punch Man. Mais qu'est-ce que c'était cool. Une bonne introduction où on remet tous les éléments qui sont passés la saison précédente. On rentre en douceur, on nous remonte un nouveau casting avec de nouveaux monstres intrigants qui sont déjà de niveau fléau. C'était quoi? C'est dragon, si je ne me trompe pas. Donc on est au top du top les gars. Et ensuite, on a du côté des humains les politiques qui sont en train de parler, qui font l'état des lieux de ce qui s'est passé avec Garo. Bon, on n'en apprend rien, hein. Bien sûr, il y a un politique, celui dont l'enfant a été enlevé, qui ne reste pas en place et qui pense qu'il suffit d'avoir de l'argent, faire importer du matériel et envoyer des personnes sur le terrain pour réussir à récupérer son fils. Mais il a tout faux, parce que les monstres sont d'un tout autre niveau. Mais oui, et d'ailleurs, pour sauver son fils, les héros sont en train de monter une équipe terrible, faite de personnes ultra fortes, notamment des classes S, dont se joignent des classes A du top niveau, bien sûr, dans le beau gosse, qui reste dans un style intriguant, énervant. Je ne sais même pas quoi penser de ce personnage qui reste profond. On pense, en tout cas, devant ses fans, il se fait passer pour un être plein d'amour, qui aime son prochain, qui aime l'autre. Mais il n'en est rien sur le terrain. Il montre son vrai visage face aux héros. Il passe le temps à les dénigrer. Et donc, il va rentrer dans cette nouvelle équipe. Et on ne sait pour l'instant pas tous ceux qui se joindront à cette intervention des héros. Mais, ce que j'aime énormément dans One Punch Man, c'est ce côté intrigue, quoi. Voilà, il y a un peu d'humour sombre, parce que Bogos, il va se prendre la tête avec notre sacré samouraï, et il s'était pris en découdre. Ils se sont bien charriés. J'aime bien cet humour dans One Punch Man. Voilà, c'est pas classique. On est dans une satire. On nous fait rire. Même là, il faudrait pas. Donc voilà, l'épisode était vraiment sur plusieurs thématiques, comme je vous ai dit dans l'introduction. Donc on a la coopération des héros dont j'ai parlé déjà, puisque c'est pour sauver le jeune garçon qui est enlevé et qui se fait de façon plutôt particulière. On a énormément de mystères. Mais oui les amis, c'est pour ça qu'on aime cette œuvre. Des mystères dans cette œuvre. Le premier, c'est la conversation entre Metal Knight et le petit empereur. Voilà, Metal Knight qui dit au petit empereur de faire attention à son entourage. Qu'est-ce qu'il faut en déduire les gars? Est-ce qu'il y a des traîtres parmi les héros? Bon, si on pense déjà que Bogos, je pense que Bogos masqué, il peut carrément fracasser des... Peut-être dans l'ombre, hein, il peut le faire. Bon, après, je ne le vois pas trop se salir les mains.
fracasser des héros plus faibles que lui. Bon, on sait que c'est un faux classe A, on sait qu'il est classe S. Ceci dit, malgré son tempérament des plus détestables, je pense quand même que il ne s'attaquerait pas à des héros. Ceci dit, Meta Knight enfonce une porte, donc on doit rester sur nos gardes, les amis. On ne peut pas faire confiance à ceux qui nous entourent. Sur quoi se base-t-il pour le dire? Ça, j'espère qu'on va effectivement le développer dans les prochains épisodes. J'espère vraiment. On a la puissance des monstres, les gars. Puisque Mecha Valier, je pense que c'est un des robots de Meta Knight, s'est fait défoncer par le roi des monstres qui s'appelle Orochi. Voilà, le roi des monstres de l'association des monstres des vilains, en tout cas. Par un seul coup de poing. Là, on parle quand même d'un robot de classe S, les gars. Un seul coup de poing. C'est chaud. Alors, je me demande d'où viennent ces monstres, finalement. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à capter. Ok, je sais qu'il y a des monstres. Quand on voit quelques épisodes dans la saison 1, on entend que les autres espèces veulent reprendre possession de l'univers vu que les humains les ont entre guillemets martyrisés et maintenant c'est à leur tour. Mais d'où est-ce qu'ils prennent leur puissance? Ça pour l'instant on ne nous dit rien, mais on monte à chaque fois crescendo, d'où viennent-ils? Et en plus de ça, on a quand même Meta Knight qui dit aussi que c'est pas forcément l'association qu'il craint. C'est qu'il y a d'autres, je sais pas si c'est des monstres, mais d'autres entités qui attendent dans l'ombre que l'humanité soit fragilisée pour intervenir. Du coup, l'association des monstres est là pour fragiliser l'humanité. Oh là 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 là. Mais c'est bon, on veut la suite, on veut déjà le prochain épisode. Voilà, on veut savoir ce que ça va donner. Et surtout connaître ces différentes entités-là. Sachant que dans l'association, comme je disais, on a eu un nouveau casting avec de nouveaux monstres. On a un monstre mécanique, robot et tout, qui est envoyé. Donc on comprend dans la discussion que son possesseur n'est pas dans lui, il est ailleurs. Donc il agira un peu comme Meta Knight. Mais qui est-ce? Qui est-il? Que veut-il? Et il dit que c'est l'organisation qu'il envoie pour prêter main forte à l'association. Mais de quelle organisation parle-t-on, les amis? Alors là, cet épisode nous met vraiment une entrée de haut vol, de haut niveau. Et je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais j'ai vraiment envie de voir la suite, les amis. Donc voilà, c'était les intrigues qu'ils nous ont proposées autant pour moi dans cet épisode. Je vais y arriver, c'est l'émotion. Je me rate dans mes mots. Mais voilà, donc on a une vraie mise en bouche. On a les différents niveaux de puissance qui sont là pour les monstres, qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir d'où ils viennent et comment ça se fait qu'ils soient aussi organisés. Donc voilà, j'ai hâte. En tout cas, j'ai aimé l'épisode avec la pointe d'humour toujours et à tous les niveaux. On a la meuf avec les cheveux verts, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom là, tout de suite. la classe S, elle veut juste tout défoncer. Donc voilà, c'est un mot de, mais si on cherche des monstres, on va dans la ville fantôme, je défonce tout, ils vont sortir, ils vont plus se cacher. Mais elle oublie que c'est une héroïne, quoi. C'est au monstre de tout détruire. Toi, tu dois juste protéger les humains. Si tu détruis tout, bah, tu vas détruire même ce qu'il ne faut pas. Alors, ils sont... Ça me fait penser un peu, excusez-moi, je fais vraiment le parallèle d'ailleurs. Pour la petite histoire, je vous sortirai aussi une vidéo sur My Hero Academy. Mais je fais le parallèle. Pourquoi je dis je fais le parallèle? C'est par rapport aux vilains de My Hero Academy, justement, qui se disent pourquoi les héros auraient le droit de faire ce qu'ils veulent. Et là, on est en plein dedans. Les héros font ce qu'ils veulent. On a le numéro 1 des héros.
Il veut sa liberté, il fait ce qu'il veut, il intervient quand il veut. Et là, la meuf, elle veut juste tout détruire et puis basta. Tant qu'elle fouette du monstre, ça se passe bien. Donc voilà quoi. C'est vraiment cool d'ailleurs que les deux animes passent au même moment actuellement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Saitama, Saitama qui ne gère absolument pas Fubuki. Déjà, il y a une sacrée réunion chez Saitama qui joue, qui joue sur la console. Il se fait démonter. Tout le monde, tous les autres, ils sont HS couchés. C'est juste le bordel dans l'appart. Et vous avez Fubuki qui arrive. Elle vient, mais oui, il y a urgence. Il y a urgence, il faut agir, il faut aider l'humanité. Les mecs, bon après, pour les autres, ça se comprend. Ils sont KO, assez fatigués et ils sortent de gros combats hein, parce qu'ils sont quand même battus contre Garo, sans compter les monstres qu'il y avait autour. Donc c'était pas évident. Et donc ils peuvent pas intervenir. Maintenant, ils ont besoin de récupérer. Et Saitama qui est tout en force, la seule chose qui l'intéresse, c'est pourquoi Garo ne l'a pas attaqué. Le pire, il se dit pas, c'est parce que je suis un classé. Du coup, je dois faire mes preuves pour monter classe S. Mais c'est parce qu'il est chauve. Cette peine d'humour, franchement, j'ai aimé. Voilà, on est en plein dans cet anime qui nous permet de complètement déstresser et ça gêne. Même s'il y a une pointe de sérieux, il y a beaucoup d'humour pour un peu faire redescendre la tension. Donc vraiment, on était dans un épisode qui nous a tenu par les tripes, qui a posé les jalons d'une saison où j'espère les différentes intrigues, les différents mystères seront expliqués. D'ailleurs, parlant de mystères, je reviens sur les mystères. Je me demande, je crois que c'est Zombie Man, ce héros. Je connais pas trop son nom. Il a découvert une planque. C'est quoi cette planque? Qui est-ce qu'il cherche? Il dit échec et mat. En tout cas, j'espère et je crois que ce sera développé. Donc, on en saura plus. En tout cas, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Et la décision de Metal Knight de ne pas révéler la planque des monstres. Parce qu'il craint vraiment pour la vie des héros. Donc c'est quand même dire, ça reste en classe S, c'est quand même dire la puissance des méchants. Donc là, on a passé un autre cap. Si les classes S commencent à avoir ce genre de pensée, même si effectivement il rappelle que c'est pas l'association qui le fait peur, mais d'autres éléments, mais il a quand même peur que certains héros meurent, parce que la brèche, ce serait que des héros meurent, comme ça d'autres entités pourraient intervenir sur Terre. Donc voilà les amis, un épisode vraiment bien structuré, qui nous a mis beaucoup d'eau dans la bouche, on a envie de voir la suite. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans l'épisode, ce que vous n'avez pas aimé, quels sont les éléments que j'ai oubliés que vous aimeriez qu'on échange, sur lesquels vous aimeriez qu'on échange. Et on garde la passion de la Japanime en nous. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À ciao, bonsoir.